Je m'appelle Roger Chaput, je suis né à Saint-André. Je suis actuellement le président de l'association de l'église de Saint-André qui aide les prêtres, disons, dans tout ce qui est culturel et qui est comme on dit, le hard, si vous voulez, c'est-à-dire le bâti. Je suis né en 1945 au boulevard à l'époque Henri Martin, au 82, et j'ai été baptisé ici, j'ai fait ma communion ici, et depuis je suis dans l'église. Je me suis éloigné pour des motifs professionnels, mais comme toujours, on revient un peu aux sources, et donc je me suis retrouvé ici à la retraite, et j'avais le grand plaisir d'être délégué pour m'occuper de cette église. Je vais dire une banalité, pour moi c'était le centre du village. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas aller à Saint-André sans passer par l'église, déjà parce qu'il y avait le bâti qui était majestueux, mais surtout parce que toutes les activités du quartier de Saint-André se faisaient autour de l'église, par le patronage, par le catéchisme, par les scouts, et c'est là qu'on retrouvait tous nos amis. Alors souvent, qu'on soit croyant ou pas croyant, les enfants étaient là parce que c'est là qu'on s'amusait, qu'on regardait des films, qu'on jouait au foot, enfin, il y avait toutes les activités ludiques, si on veut. Elle a déjà pour moi quelque chose de particulier, c'est qu'elle n'a pas changé. C'est une église qui est restée telle que je l'ai connue quand j'avais 8 ans, 9 ans, 10 ans, et les souvenirs que j'en ai, où c'est une église majestueuse qui était toujours pleine à l'époque pour tous les événements. Et donc on venait ici avec émotion quand même, et solennité. Alors, on connaît l'origine, on sait pourquoi elle a été construite. L'autre église qui était au cimetière qui s'est écroulée, donc bon, il a fallu construire quelque chose. Monseigneur de Mazenot a donné son accord. Voilà. Alors tout ça on le sait, mais c'est après qu'on n'est pas assez rentré dans le détail. Voilà. Moi, j'ai une hypothèse déjà qui tient au curé. Les curés que nous avons eus ici, nous avons eu la chance, donc le dernier, le Père Gu, d'avoir des curés exceptionnels, ce que j'appelle moi des curés de campagne, parce que ça n'existe plus maintenant. Les curés ont tellement de clochers, ils font tout leur possible, ils s'épuisent, mais ils ne sont plus affiliés à Saint-André, un autre à Saint-Henri. Ils se répartissent. Alors que le Père Gu était là en permanence, donc il y avait les fidèles qui voulaient l'aider, et en voulant l'aider, ils entretenaient l'église, ils surveillaient l'église, et donc ça a fait que l'église est restée telle qu'elle était. Alors, le problème de ce bâtiment, comme souvent des bâtiments anciens, c'est qu'il y a des petits travaux à faire, que pour des moyens financiers que je comprends, on néglige, ce qui font que les petits travaux ça deviennent de gros travaux, et à ce moment-là, on n'a plus les moyens financiers de les faire. Par exemple, on refaisait les peintures, mais comme les vitraux n'étaient pas étanches, l'eau coulait et nettoyait tout ce qui venait d'être fait. Donc quand je suis arrivé ici, ce qu'il fallait, c'est qu'on fasse quelque chose. J'ai réveillé certaines personnes par des articles dans les journaux qui ont fait qu'il y a eu des réactions politiques vives et justifiées, puisque quand même ils se sentaient visés, et qui ont permis de déclencher, de dire, bon, à partir de maintenant, on fait les travaux dans l'église, mais on fait les gros travaux. Et donc on a commencé par stabiliser l'église qui se fendait en deux, dont le côté gauche s'écroulait, enfin, on voyait le jour à travers les murs. Donc on a fait des infiltrations de résine dans le sol qui ont remonté l'église. Et ensuite, tous les problèmes d'étanchéité dans tous les vitraux, le toit a été refait entièrement. Enfin, le conseil départemental, avec l'aide des élus, nous a beaucoup aidés, a pris ça en main, avec l'accord de la mairie qui est quand même propriétaire du bâtiment. Voilà. Donc enfin, les travaux de fond se sont faits et on a pu rentrer dans les détails. Ensuite, l'étape d'après, c'était de mobiliser les politiques pour leur dire « Écoutez, vous avez fait les travaux, vous avez fait le maximum, c'est très bien, on est le plus heureux, mais maintenant, il faut la pérenniser. » Et la pérenniser, disons, il y a un choix facile, c'est de la classer. Et là, M. Payan nous a écoutés, il a fait une lettre en disant « Voilà les établissements de Marseille que je veux classer en priorité, dont Saint-André. »
Et donc, nous avons une visite des gens de la DRAC. Et en plus, ces personnes ont trouvé l'église tellement jolie aussi, ce qui nous fait plaisir, et ont accéléré le classement. Et nous sommes dans le tube, si on veut. Hein. Voilà. Et le classement est acquis, mais on ne sait pas, pour des problèmes administratifs, à quelle date ce sera fait. Voilà. Rien n'est simple, parce que quand même, c'est du sérieux, et ça engage beaucoup de choses après. Le gros est fait. Voilà. Le gros est fait. Après, moi, j'avais une autre ambition, mais c'est difficile. C'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir une église qui est dans son état. On a la chance à côté d'avoir un presbytère qui est comme il avait été fait à l'époque, avec ce qu'on appelle un jardin de curé. Et je pense que ça n'existe plus dans beaucoup d'endroits. Et que je trouve que c'est dommage de séparer ces deux images. Et donc, j'ai lancé l'idée, mais je ne sais pas où elle en est, d'essayer de classer l'ensemble. Voilà. Sauf que c'est deux gestions différentes. Le cultuel, c'est l'église, et en dehors, c'est du bâti. Voilà. Et donc, c'est difficile de les rapprocher. La chance que nous avons peut-être, c'est qu'il y a un accès entre l'église et le presbytère direct, qui fait qu'on peut lier les deux d'une manière objective, si on veut. Hein, voilà. J'ai dit une fois que c'est une église où on a envie de se recueillir et de prier. C'est une église où on est bien à l'intérieur. Le vœu le plus important pour moi, c'est qu'elle se remplisse. Alors ce qu'il faudrait, c'est que ce ne soit pas rempli exceptionnellement, mais qu'on retrouve une certaine foi, une certaine envie de rentrer dans cette église, de prier ou pas selon les personnes. Et puis même que les gens du quartier qui ne sont pas concernés du tout par cette église trouvent qu'elle est bien et que, disons, qu'ils aient envie de dire, qu'ils en soient fiers en disant, voilà, quand même, ça amène quelque chose à notre quartier.